Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Merci Père pour ce moment. Merci pour ce dimanche de Pâques. Merci pour cette fête de paix sans levain. Père, à toi la gloire, à toi l'honneur. Père, élève-toi. Tu es le Dieu hautement élevé. Tu es le Dieu hautement élevé. Tu es le Dieu hautement élevé. Ce matin, nous venons vers toi parce que tu es le seul qui nous libère. Tu es le seul qui nous guérit. Tu es le seul qui nous fait sortir du pays d'Égypte. Tu es le seul qui nous libère de l'esclavage. Tu es le seul qui nous libère de la stérilité, de la maladie. Tu es le seul qui nous libère. Oh Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui doit se passer et qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe en ce lieu. Amen. Reçois la gloire, l'honneur, la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour tous ceux qui sont présents. Merci pour vous tous qui prenez part à ce culte. Parce que vous avez choisi le bon endroit et le bon moment. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Alléluia. Dieu est présent. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques. L'homme de Dieu nous a donné un verset très puissant. La fête de Pâques dans Luc 22. Je vais juste le lire. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque. Alléluia. Donc la Pâque, c'est la fête de pain sans levain. Alléluia. Alléluia. La Pâque, c'est la fête de pain sans levain. Et moi, je vais dans ma définition, la Pâque, c'est mon indépendance. Alléluia. J'ai mis dans ma définition, la Pâque, c'est mon indépendance. La Pâque, c'est mon indépendance. La Pâque, c'est l'indépendance du peuple d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est ton indépendance. Alléluia. Amen. Vous savez, nous savons tous que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Pendant de nombreuses années. Amen. Il est arrivé un jour, ce qui veut le passage dans, je crois, dans Exode 3, Exode 3, 7, verset 7 à 10. On va lire ça à la maison. Je vais juste paraphraser. Exode 3, 7 à 10. Dieu va appeler Moïse et Aaron. Il va leur dire, les cris du peuple d'Israël sont arrivés jusqu'à moi. J'ai vu leur souffrance. J'ai vu comment ils souffrent. Amen. Comment ils périssent. Amen. Mais aujourd'hui, moi, l'Éternel des armées, je suis descendu pour les délivrer. Yes. Je suis descendu pour les délivrer. Amen. On délivre quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est en souffrance. On libère quelqu'un qui est attaché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans sa parole, je suis venu pas pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. Parce que ceux qui souffrent n'ont aucun besoin de médecins. Alléluia. Le jour que tu reçois ta guérison, c'est le jour que tu reçois ta délivrance. Oui, oui. Je suis venu te parler ce matin de ton indépendance. Bien-aimés, sois indépendant. Et quand on est indépendant, on est libre. On est libre. On est transformé.
dans mon territoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la Pâque, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre la Pâque et continuer à vivre dans la servitude, dans l'esclavage. Vivre dans la peur, vivre dans la honte, vivre dans ce qui n'est pas bien. Sinon, tu ne vis pas la Pâque. La Pâque t'amène à une transformation totale. La Pâque ne se fête pas. Amen. Mais elle se vit. Yes. La Pâque ne se fête pas. Mais elle se vit. Amen. Amen. Bien aimé, si tu viens parce qu'aujourd'hui, parce que tu as entendu que c'est la Pâque, je viens louer, je viens adorer, je viens capucher, je retourne chez moi, c'est une erreur que tu commets. Vérité. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu dois vivre la Pâque. Parce que tu es libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu es libre de faire ce qui te semble bon. Tu n'as plus peur. C'est-à-dire, on ne te pose plus rien. Tu travailles quand tu veux. Tu marches quand tu veux. Tu manges quand tu veux. Tu dors quand tu veux. Tu prends plaisir à tout quand tu veux, comme tu veux. Parce que je suis libre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, dans Exode 3, verset 7 à 10, Dieu va voir la souffrance, la misère de son peuple en Égypte. Et nous connaissons comment ils ont souffert. Et Dieu va décider d'aller délivrer son peuple. Et ce qui m'a intéressé dans un des versets, il va dire ceci. Attendez, nous allons lire ce verset. Exode 3, verset 7 à 10. Quelqu'un peut nous faire lecture? Amen. Il y a un verset qui nous quitte. J'ai lu la parole de Dieu dans Exode 3, verset 7 à 10. Dans la version parole vivante. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous le coup de leurs oppresseurs. Oui, je reconnais leur souffrance. Je suis donc venu les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire en Égypte, vers mon pays beau et vaste. Amen. Tu peux t'arrêter. Amen. Dieu, pour les conduire dans mon pays, bon, vaste, là où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne vient pas seulement te délivrer, te laisser là. Amen. Amen. Dieu ne fait pas comme les autres, hein, que nous connaissons, que nous vivons là. On nous donne l'indépendance, mais il nous attrape quelque part. Mais Dieu dit, il nous délivre. Il délivre son peuple. Il le fait sortir de là où ils étaient en esclavage. Il les amène dans notre pays qui est bon, où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Vous voyez Dieu? Amen. 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 Donc Dieu nous donne l'indépendance totale. Une liberté totale. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas une liberté totale encore, tu n'as pas encore connu la Pâque. Tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore libre. Parce que tu ne peux pas vivre la Pâque et être attaché. Tu ne peux pas vivre la Pâque et rester tel que tu es. Non, il y a un changement qui se passe. Amen, amen. Amen. Et il ne peut pas avoir de Pâque sans sacrifice. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. Il n'y a pas d'indépendance sans sacrifice. Il n'y a pas de libération sans sacrifice. Amen. 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 On peut lire Exode 12. On va lire les versets suivants. On peut lire tout le chapitre d'Exode. Mais nous allons lire le verset 3, verset 5, verset 7, verset 12, 26 et 27. Exode 12, verset 3,
Exode 12, verset 3, verset 5, verset 7, verset 12, verset 26 et 27. Nous allons voir quelque chose. Exode 12, verset 3 dit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Alléluia. On continue verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Retenez bien, un agneau sans défaut. Dans lui qu'on a dit, le pain sans levain. Verset 7. Verset 7, qui est au verset 7? Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. On continue, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 26 à 27. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclinant et se prosternant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon jusque-là, ça va? Amen. Au verset 12, il dit, d'abord au verset 7, on prendra de son sang, donc le sang de l'agneau là, Amen. on mettra sur les poteaux et le linteau des portes. C'est ainsi, parce que Dieu devait passer toute la nuit pour sauver Israël, pour libérer Israël. C'est à partir de ce moment que Dieu a donné l'aide de prononce au peuple d'Israël en Égypte. Alléluia. C'est bien l'histoire. Quand on parle plus loin, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai. Il frappa. Et Dieu l'avait fait. Alléluia. Amen. Dieu l'avait fait. Donc pour sortir du pays, le peuple d'Israël en Égypte, il a fallu que Dieu fasse un sacrifice. Amen. Il a demandé au peuple, à Moïse et Aaron, de tuer un agneau mâle, sans défaut, et prendre de son sang, mettre dans les maisons, là où se trouvait le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on est dans le Nouveau Testament, nous connaissons le sacrifice de Jésus, qui est notre Pâques. Dans Ésaïe 53, 4 à 5, qui peut nous faire lecture, Ésaïe 53, 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé
Frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix. Le châtiment que nous donne la paix Est tombé sur lui. est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Et c'est par ces meurtrissures Que nous sommes guéris. et nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage. Jésus vient dans le Nouveau Testament. Quand Jésus arrive, il porte nos péchés. La Bible déclare car le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus vient. Il vient porter ce fardeau, ce péché. Il vient prendre ce châtiment que nous méritons. Par amour. Il dit non, Père, c'est ton peuple que tu t'es choisi. C'est ton peuple. Il faut que ce peuple soit libéré. Il faut que ce peuple puisse jouir de son indépendance. Moi, j'accepte de mourir, de porter leur souffrance, leur châtiment, leur maladie. Alléluia. Amen. Jésus vient porter nos maladies. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est mort. Il est ressuscité à cause de nous. L'agneau que Aaron et Moïse avaient tué, le sac qu'ils avaient mis, c'était à cause du peuple d'Israël. Le sang de Jésus a coulé à cause de toi, à cause de moi. Bien-aimé, c'est pour te libérer. C'est pour me libérer. Quelle que soit sa situation, la Bible dit que c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Il a porté le châtiment qui nous condamnait. Il a porté les peines qui nous condamnaient. Ça dit, si tu étais condamné même à 20 ans de prison, il les a portés, il t'a libéré. Yes. Et il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu. Mais pourquoi ça se réalise? Il faut que tu aies cette parole. Cette parole que l'apôtre Paul dit. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette transformation la Pâque. C'est cette nouvelle naissance la Pâque. C'est le début de l'église la Pâque. Bien sûr, si dans ta vie, il n'y a pas encore cette transformation. Il n'y a pas encore un changement de langage. Yes. Il n'y a pas encore un changement de comportement. Il n'y a pas encore une transformation même dans ta vie de prière. Dans ta vie de méditation. C'est mon père qui me tue, c'est ma mère qui me tue. C'est ta mère. J'ai 50 et quelques années, ma mère ne m'a pas tué, ça 50 ans, 60 ans que me tuer. Moi je suis en Christ. Mais si c'est ma mère qui me choque, c'est pour que je l'amène en Christ. Amen. Pourquoi je dois offrir ma soeur ou mon frère ou mon père ou mon cousin? Si c'est lui qui me fait ça, c'est pour que toi qui es chrétien, tu l'amènes en Christ. Ton frère est malade, ton père est malade, tu l'abandonnes, toi qui es chrétien. Tu te dis que tu es libéré, non, tu n'es pas libéré. Lorsque Paul a été libéré, à l'époque, Saul de Tarse, grand persécuteur, je ne sais pas s'il y avait deux comme lui, grand persécuteur, mais quand Dieu va l'appeler, même les chrétiens avaient peur de lui quand ils le voyaient. Oh, c'est lui le grand persécuteur. Même les rois étaient étonnés. Jusqu'à ce qu'un jour il a dit au roi, c'est devant vous que je venais prendre les ordres pour aller tuer ces chrétiens. Mais depuis que j'ai rencontré Saint Jésus, le vrai Jésus, celui qui a porté mon fardeau, qui a porté mon châtiment, qui a porté mes souffrances et qui m'a libéré, je vous prêche ce même Jésus. Parce que ce qu'on faisait était faux.
Alléluia. Amen. Combien de chrétiens repartent vers leurs parents ou vers leurs amis ou leur groupe, aller témoigner comme Paul a témoigné comme ça. Parce que quand tu vis la Pâque, tu dois créer une différence dans ta vie. Une différence totale. La différence totale. La différence totale. Parce qu'il a porté nos péchés. Il les a portés. Il a porté notre châtiment. Il a porté nos passés, mais nous sommes guéris. Donc pour nous qui croyons en lui, le sacrifice parfait de Jésus-Christ est le fondement de notre salut éternel. Le sacrifice de Jésus est le sacrifice parfait. C'est le fondement de notre salut éternel. On n'aura plus un autre fondement. On n'aura plus un autre sacrifice. Il n'y aura plus d'autres sacrifices. Si tu rates Jésus-Christ, tu rates ton indépendance, tu rates ta liberté. Tu rates ta délivrance, tu rates ta guérison. Et tu vas continuer à souffrir. Ta souffrance va demeurer de jour en jour, semaine en semaine, mois en mois, des années en années. Parce que le seul qui est capable de nous délivrer, c'est Jésus-Christ. À cause de son sacrifice. Amen. C'est pourquoi l'Église a besoin de s'attacher à ce Jésus. L'Église a besoin de croire, d'avoir foi à ce Jésus. Oui, bien aimé, c'est le sacrifice parfait. Jésus-Christ a été notre remplaçant. Ce que Jésus a subi. Regardez comment il a porté la croix. La couronne d'épines. Comment il a été ligoté. Comment il a été percé, chicoté, blasphémé, insulté. Pendu sur la croix. C'est ce que toi tu devais subir. C'est ce que moi je devais subir. C'est ce que nous devons subir. Mais il est venu accepter cela pour nous donner de la liberté. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette liberté, Église, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons de cette liberté, Église de Dieu, aujourd'hui? C'est un prétexte de vivre comme on veut? Non. Dans Jean 1,12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, Amen. et les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Amen. Nous ne sommes plus n'importe qui, bien-aimés. Nous ne sommes plus n'importe qui. Nous ne sommes plus n'importe qui. Il a porté nos péchés. Il a été vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, bien-aimés. C'est pour nous donner cette liberté. Si Dieu me l'a, c'est pour te donner la guérison. Tu cherches le travail, c'est pour te donner le travail. Tu cherches le mariage, c'est pour te donner la femme ou le mari. Tu cherches l'élévation, c'est pour te donner l'élévation. Mais pourquoi tu ne comprends pas ça? Pourquoi ne comprends pas ça, bien-aimé? Pourquoi ne comprends pas ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été, il a accepté d'être à notre place, de souffrir, d'être jugé, d'être insulté, d'être humilié.
te donner la liberté. Pour donner la liberté à l'Église. Lisons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Versets 7 à 8. 1 Corinthiens, verset 7, 5 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà comment le chrétien doit vivre la Pâque. Verset 8, il dit, célébrons la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Voilà comment le chrétien, l'Église doit vivre. L'Église doit vivre dans la pureté pour célébrer la Pâque et dans la vérité. Le vieux levain là, le vieux comportement là, hein? Là on s'attache beaucoup là, qui ne nous donne rien là, on abandonne d'abord ça. On abandonne ça. Et je vous dis que la Pâque se vit chaque jour. Le Gabon est un pays indépendant. Nous vivons notre indépendance. Amen. Depuis 1960. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous vivons notre indépendance. Nous sommes un pays indépendant, oui ou non? Oui. Depuis le 17 août 1960. Mais nous vivons chaque jour. Seulement on célèbre la fête de l'indépendance le 17 août parce que là on avait proclamé. Amen. Donc bien aimé, depuis le jour que tu as accepté Jésus, tu vis ton indépendance. Tu vis ta liberté parce que depuis ce jour, Dieu t'a libéré. Alléluia. Amen. Sauf si tu veux encore garder les vieux accords, ce que j'appelle ici le vieux levain, hein, avec comment on appelle, les colons. Si ton colon c'est l'Égypte, mais garde ces vieux accords-là. Mais tu ne connaîtras pas la vérité. Beaucoup de pays en Europe, peut-être de 3 pays ou 4 pays qui essaient de sortir de ces accords, commencent à mieux se transformer, même physiquement, même en Afrique. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on est indépendant, on supprime les vieux accords. Bien aimé, on ne peut pas être indépendant et garder les vieux accords. Parce que les accords là nous lient. Oui. Il faut couper les liens avec Satan, avec les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans une Corinthiens dit, on ne célèbre pas la Pâque avec du vieux levain ou avec un levain de malice et de méchanceté. Non, on coupe les liens. Alléluia. On coupe ces accords. J'aimerais aller voir Ibrahim, je ne parle plus chez Ibrahim. Amen. J'aimerais voir Diallo, je coupe le lien avec Diallo. C'est un vieux, un ancien accord. Maintenant, mon nouveau accord c'est quoi? Mercredi, il y a réunion à l'église, je pars à l'église mercredi. Vendredi, il y a réunion de prière à l'église, je pars à l'église vendredi. Dimanche à culte, je pars à l'église dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. Voilà la vérité.
chaque jour. Bien, mais parmi nous, il y a des gens qui abandonnent le culte pour aller voir soit Ibrahim. Comprenez ce que je veux dire par Ibrahim? Amen. Que Ibrahim me pardonne. Mais l'Ibrahim homme, hein. Entre parenthèses, je dis Ibrahim entre guillemets. Alléluia. Amen. Amen. J'abandonne. Mais ce plan n'est pas bon. Ce n'est pas. La Bible dit que les apôtres étaient assidus au temple. Mais bien aimé, nous-mêmes, là je m'adresse surtout aux responsables. C'est-à-dire aux anciens diacres, conseillers, tous ceux qui nous donnent à l'église. Si nous-mêmes ne sommes pas assidus à l'église, comment voulez-vous que le peuple nous suive? Soit aussi assidus à l'église. Je vous ai dit au départ que la Pâque, on ne dit pas la Pâque sans sacrifice. Ça te manque. Vous savez, pour que les militaires au Gabon fassent au coup de la libération, ça n'a pas été facile. Même si ça n'a pas coulé, ils ont pris des risques. Yes. Le seul risque là, c'est le sacrifice. Amen. Amen. Il ne peut pas t'abandonner si tu le suis. Parce qu'il est fidèle. Il est puissant. Il est hautement élevé. Et il nous a promis. La Bible dit dans, je crois, Habakkuk 3, 2 ou 2, 3, je ne sais plus. Habakkuk, excusez-moi, je vais lire. Habakkuk, je vais le trouver. Habakkuk, on va lire Habakkuk. Quelque chose qui me vient à cœur. Habakkuk 2, 3. Non, 3. Habakkuk 2, je crois, verset 3. Non, verset 5. Non, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dites, mais les chrétiens me disent pas ces paroles. Elle s'accomplira. Oui, en quittant de la maison ici, tu peux faire un accident. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Oui. Amen. Amen. Quelqu'un peut t'agresser. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais tu ne mourras pas. Yes. Amen. Hey. Tu ne mourras pas. Peut-être c'est le prix que Dieu a dit, je vais passer par là. Amen. Paul a été persécuté en prêchant l'évangile. Il a subi, il a souffert. C'est le sacrifice qu'il a payé. Oh. Mais pourquoi nous les chrétiens, quand c'est bon, on nous va courir à l'église? Quand tout marche bien, on court. Alléluia, même à la route, alléluia, amen. Oh Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Beaucoup de choses, on témoigne. Mais quand c'est mauvais, quand il y a une douleur, pourquoi ne témoigne plus? La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand ça ne va pas bien à l'église. Même quand ça ne va pas bien à l'église. Amen. Même quand ça ne va pas, lève-toi, prie Dieu. Loue Dieu. Dis Dieu même. Vous savez, les chrétiens n'arrivent plus à dire merci à Dieu. Les chrétiens n'arrivent plus à faire, à donner des actions de grâce à Dieu quand tu vas. Rendez à Dieu des actions de grâce pour tout quelque chose comme ça. Des actions de grâce. En toutes choses. Mais pourquoi quand c'est mauvais, on ne donne pas d'actions de grâce? On vient à l'église donner des actions de grâce, ça c'est quand c'est bien. Quand c'est bien, si ça va mal là, je dois donner une offrande ou une action de grâce. La Bible dit qu'en toutes choses, hey, fais des actions de grâce. En toutes choses. C'est pas quand c'est bien seulement. Bien que les yeux que l'église commun. En toutes choses, même qu'il y a des difficultés. On a envie de témoignage. Ou quelqu'un a dit, il pense qu'il lui coûte cher, il donne. Mais quand il donne le retour, il gagne peut-être le triple, le quadruple. Je ne sais pas de ce qu'il a donné.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes libérés. Nous sommes indépendants, bien-aimés. Vous êtes indépendants. Et ce matin, tu n'as pas sorti d'ici. Si tu ne sors, tu n'es pas libéré. Amen. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Yes. Alléluia. Si tu es malade, tu vas sortir guéri ce matin. Si tu as un souci, tu vas trouver la solution aujourd'hui. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est venu pour te libérer. Yes. Oh. Dieu est venu pour te guérir. Dieu est venu pour ta délivrance. Amen. Dieu a vu ta souffrance. Tes cris sont arrivés jusqu'à lui. Hey. Ah. Ce matin, ton cri est arrivé jusqu'à lui. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser. Et Dieu veut travailler avec toi. Amen. Dieu veut travailler avec toi. Amen. Bien-aimé, changeons les méthodes, chers responsables. Chers responsables. Chers responsables. Même quand ça ne va pas, attachons-nous à ce Dieu. Amen. Dis Dieu, tu as porté mes péchés. Tu as porté mon fardeau. Tu as porté ce qui me condamnait. Je suis libéré. Je suis libéré. Je viens vers toi. J'ai dit quoi? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donne le repos. Du repos. Yes. Amen. Mais pourquoi l'église fuit? En commençant par les responsables. En commençant par chacun des responsables dans l'église. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu abandonnes? Hey. Pourquoi? Tu es au bord du miracle. Tu es au bord du miracle. Hey. Tu es au bord du miracle. Bien-aimé, tu es au bord du miracle. Pourquoi? 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 Tu n'es plus loin. Le miracle est devant toi. Yes. Juste devant toi. Alléluia. Un pas de toi. Hey. Ta guérison est là. Yes. Au nom de Jésus. Ton mariage est là. Au nom de Yeshua. Ton travail est là. Au nom de Yeshua. Mais, bien-aimé, c'est toi-même qui fais que ça retarde. Réalise que Dieu a tout porté. Réalise que Dieu a tout porté, bien-aimé. Alléluia. Amen. Disons dans Hébreux 9, verset 24. Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Hébreux 9. 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Est-ce que c'est ça? Yes. C'est 24. 24. Amen, c'est ça. Non, c'est 28. Je vais lire le verset 28. De même Christ, excusez-moi, c'est le verset 28. De même Christ, qui est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Christ a tout terminé. Quand il reviendra là, c'est pour te donner au salut. C'est pour te prendre. Il a dit, je m'en vais te préparer une place. Parce que nous sommes une personne. Regardez comment Christ parle. Je m'en vais vous préparer une place. Pourtant nous sommes nombreux. Mais une place. Vous savez pourquoi il dit une place? Parce que nous sommes une seule personne. Oui, oui. Oh. 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 Alléluia. L'église est indivisible. C'est une seule église. C'est pourquoi il peut dire, je m'en vais vous préparer une place. Il peut dire, je m'en vais vous préparer des places. Pourquoi il dit, je m'en vais vous préparer une place? Parce qu'il ajoute même, parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Seuls
ceux qui font la volonté de mon Père. Donc si tu fais la volonté de son Père, tu fais la volonté de son Père, nous sommes une personne. On devient co-héritier de Jésus. C'est ça même. Et il dit je suis co-héritier, je bénéficie des mêmes biens que Jésus. Amen. Donc lui et moi, nous sommes plus deux, nous sommes un. Yes. Ce qu'il a géré. Donc la place de Jésus là, c'est ma place. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jesus. Bien-aimés, je me qu'on se lève, on va prier. On va prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Tu peux me donner un bon sang? Je sens l'Esprit de Dieu descendre sur nous. Bien-aimé, Dieu a entendu ton cri ou tes cris. D'un gémissement soit arrivé jusqu'à lui. C'est comment? Donne-moi un bon son. Dès que tu es ici, Dieu nous a donné une pensée. Bien-aimé, quel que soit ton problème, quel que soit ton problème, tu sortiras d'ici avec une solution favorable et très favorable. Parce que Jésus a prévu ta solution, a prévu ton miracle. Donne-moi un bon sang. Donne-moi un bon sang. Change-moi le sang.